Salut Amy, attention, le petit oiseau va sortir. Ah, bah, la paire de baffes aussi. Quand elle pète un plomb, Amy Winehouse ne fait pas les choses à moitié. Et le pétage de plomb, c'est une habitude chez les people. Tout roule et d'un seul coup, ils font n'importe quoi. Comme avec Jamiroquai, ils se castagnent, ils partent en vrille ou ils racontent des énormités grosses comme eux. Et vous allez voir qu'à ce jeu-là, ils rivalisent d'inventivité. Le défonçage de paparazzi reste un grand classique du pétage de plomb des people. La pression des photographes, le verre de trop, le plateau repas de la compagnie aérienne qui n'était pas à la hauteur, un rien peut tout faire basculer. Bon, c'est vrai qu'avec Amy Winehouse, vu l'état dans lequel elle sort, on n'est jamais à l'abri d'une bonne paire de claques. Elle vient d'ailleurs d'être entendue dans le cadre d'une enquête pour agression. Contre un paparazzi? Pas du tout, contre une jeune femme lors d'un bal mondain à Londres organisé par le prince Charles. Il y a des diadèmes qui ont dû voler. Le pétage de plomb à coups de baffe est aussi très apprécié de Jamiroquai. À chacune de ses sorties de boîte, les photographes sont là et JK a toujours un petit geste gentil pour eux. Attention, ça va aller très vite. Et paf! Bon, parfois ça part en vrille et ça se termine au poste. La petite variante du pétage de plomb face aux paparazzi, c'est quand on pète leur matériel. Belle performance du réalisateur Quentin Tarantino au festival de cinéma de Sundance. Il n'avait pas aimé qu'on le dérange alors qu'il prenait son café tranquillement et pan! Et le matériel a terminé sur le sol. Dans une version plus musclée, le chanteur Kanye West et ses amis se sont lâchés sur des photographes à l'aéroport de Los Angeles. $10 000 de matériel qui partent en fumée. En revanche, ce pétage de plomb risque de lui coûter très cher. Il pourrait prendre plusieurs années de prison. Alors au palmarès de la castagne, à votre avis, lequel d'entre eux mérite la torgnole d'or? On a une petite préférence pour JK. La petite claque est précise et efficace. Du grand art. Quand les stars pètent les plombs, c'est aussi quand elles se mettent à raconter n'importe quoi. On fait une spéciale dédicace à Jacques Chirac qui un beau matin s'est levé en décidant de dire ça. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, vraiment n'importe quoi. Tout ça pour perdre les élections 3 mois plus tard. Personne n'a jamais compris ce qui lui était passé par la tête. Un beau pétage de plomb tout en langage fleuri, c'est celui de Christian Bale, l'interprète de Batman. L'été dernier, alors qu'il tournait une scène de Terminator 4, il se met à insulter un des responsables de production du film. On comptera pas moins de 35 fuck en moins de 4 minutes. Le responsable de production voulait simplement modifier l'éclairage d'une scène. C'est ce qui s'appelle se faire allumer. Mais difficile de passer à côté de la belle performance à la française de pétage de plomb de Philippe Manœuvre. Le jury rock de la nouvelle star était interviewé par une radio suisse. Il avait dû s'asseoir sur ses lunettes de soleil pour être aussi agressif. C'est pas possible autrement. Je viens de vous dire depuis 1971. Est-ce que vous écoutez mes réponses? Dans le film Mean Street 1973, Martin Scorsese a mis des chansons des Stones. Il n'a pas mis des chansons des Beatles. Enfin, écoutez, mais c'est dingue. Vous avez écouté ma réponse? Bien sûr que j'ai écouté votre réponse. J'ai essayé de vous faire une réponse historique, de vous dire tout. Bon, je raccroche. Allez, au revoir. Il faudra mieux préparer ces questions la prochaine fois. Enfin, le pétage de plomb ne sera définitivement complet que lorsqu'on casse tout sur un coup de folie. Comme Booba, lors du concert Urban Peace au Stade de France, il ne supportait pas de se faire siffler. Du coup, il a balancé une bouteille de whisky sur la tête d'un des spectateurs. Attention, là aussi, ça va aller très vite. L'abus d'alcool est vraiment dangereux pour la santé. Enfin, l'hôtel Mercer de New York se souvient encore du passage de Russell Crowe. Parce qu'il n'arrivait pas à joindre son épouse restée en Australie, il a été pris d'une crise de folie. Il a arraché le téléphone du mur, il est descendu dans le hall avant de le balancer sur la tête d'un employé. C'est ce qui s'appelle recevoir un coup de téléphone. Trop de pression, trop de sollicitations, plus aucun sens des réalités. Les people peuvent parfois complètement péter un plomb, parfois c'est drôle, parfois ça fait mal. Mais une bonne claque, ça remet souvent les idées en place.